j'ai quitté le Beyblade Group. Eh bien salut à tous les amis, c'est Block et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc c'est sûr que c'est une vidéo que j'aurais pu faire en live, mais je voulais être concentré dans mes pensées. Je voulais pas avoir un chat qui fait que je m'éparpille dans mes pensées. Déjà sans chat j'arrive à m'éparpiller. Parce que aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'intro, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai quitté le Beyblade Group. Pourquoi j'ai senti le besoin qu'il fallait que je quitte le Beyblade Group, pourquoi je l'ai fait, les raisons, et vous allez comprendre tout ça dans cette vidéo. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai aucun problème avec quel que soit quels que soient les membres du Beyblade Group. Je n'ai aucun problème avec eux. Je parle bien de mon point de vue avec tous les membres du Beyblade Group. Je n'ai aucune animosité, que ce soit le top tier des youtubeurs du Beyblade Group ou les personnes qui ne font pas de vidéos YouTube dans le Beyblade Group. J'ai vraiment aucune animosité, donc je n'ai pas quitté le Beyblade Group parce que ça va mal, parce que je m'entends pas avec des gens, parce qu'il y a une polémique ou quoi que ce soit. Les raisons sont tout autres. Je l'ai quitté un peu sur un coup de tête. Donc à mon avis, je sais pas en fait ce qui s'est passé, je sais pas qu'est-ce qui s'est dit dans le Beyblade Group. Ça se trouve des gens ont pas compris, mais ils se sont certainement, tu sais, je parle tellement pas dans le Beyblade Group que ça a dû, pouf, tu vois, ça a dû passer comme ça, comme une lettre à la poste. Ils s'en fichent un peu. Mais moi je voulais en parler, pour ma communauté déjà de 1. Et pour les membres du Beyblade Group qui se demandent pourquoi Block il a quitté le Beyblade Group quoi. Donc j'ai quitté le Beyblade Group, que ce soit le groupe Facebook ou que ce soit le groupe Messenger. Tout simplement parce que je me considère pas dans le même délire que le Beyblade Group. C'est-à-dire que j'aime ça le Beyblade, j'aime ça jouer au Beyblade avec mes potes. J'aime plus ou moins ça faire des vidéos Beyblade. Mais je me considère pas comme un blader. Ou je me considère pas comme un youtubeur Beyblade. Ou même comme un grand passionné de Beyblade. Tu vois, genre Beyblade, dans la vie de tous les jours, pour moi ce n'est pas un sujet. Je parle pas forcément de Beyblade. J'en parle quand j'ai des amis bladers. C'est-à-dire par exemple avec Marc, j'en parle beaucoup. Quand je fais des petits événements Beyblade avec mes potes, bien entendu on parle de Beyblade avec Michel parce qu'on joue au Beyblade. Mais dans ma vie de tous les jours, Beyblade n'est pas un sujet de conversation. Et je me considère pas comme un réel passionné de Beyblade. J'aime ça faire des vidéos Beyblade, j'aime ça jouer au Beyblade avec des potes. Mais je ne suis pas un fan ultime de Beyblade. Donc c'est ça qui a poussé mon départ du Beyblade Group, que ce soit du groupe Messenger ou du groupe Facebook. Tout simplement parce que je me sens pas légitime. Je me sens pas légitime et je ne veux pas rentrer dans des débats sur le Beyblade en fait. Je ne veux pas rentrer dans des débats sur le Beyblade parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse tout simplement pas. Donc je préfère être très honnête avec vous. Moi, la seule chose que je kiffe dans le Beyblade, c'est prendre une toupie, faire des combats avec un pote, rigoler, faire les cons, passer un bon moment avec des potes, le retranscrire en vidéo, et c'est tout. On a déjà eu ce débat dans la dernière vidéo que j'avais fait, qui avait fait pas mal polémique, où justement j'avais quand même pas très bien réussi à m'exprimer, à exprimer mon point de vue, tout en respectant le point de vue des autres. Mais en fait c'est ça, c'est si j'ai quitté le Beyblade Group, c'est tout simplement parce que de 1 je me sens pas légitime, et de 2 j'ai l'impression de ne pas avoir ma place dans ce groupe là. Tout simplement parce que le Beyblade c'est tout un univers en fait. Le Beyblade c'est tout un univers, t'as des gros fanboys, t'as des personnes qui sont un peu moins fans, t'as des personnes qui jouent sans plus. Et en fait je me rends compte que le Beyblade Group c'est souvent des réels passionnés et des réels fans de Beyblade. Moi Beyblade, j'aime ça, mais sans plus.
Et du coup j'y réfléchissais et je me disais mais j'ai rien à faire dans ce groupe en fait. J'ai totalement rien à faire dans ce groupe parce que dans le Beyblade en fait je suis rien déjà de 1 et je suis pas vraiment fan. Je suis pas... J'aime ça, comme je vous le dis, j'aime ça y jouer, mais je suis pas un vrai fan. Genre je suis fan de Pokémon. Par exemple Pokémon, je suis un vrai fan de Pokémon. Dragon Ball, je suis un vrai fan de Pokémon. Mais est-ce que je suis un vrai fan de Beyblade? Bah non. Je connais même pas je connais même pas les noms des toupies. C'est-à-dire que les seuls toupies que je connais, c'est les toupies que j'ai. Après les noms, je les connais pas. L'animé, je le regarde pas et je compte pas le regarder parce que je le trouve nul à chier. Les personnages, je les trouve pas intéressants. Tu vois, genre, je suis pas un fan. Je suis pas un fan. Donc du coup, je me sentais pas légitime. Alors qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus fans que moi et qui ne sont pas forcément dans le Bey Group, qui sont beaucoup plus fans, sont beaucoup plus calés et ils sont pas dans le Bey Group, tu vois. Donc moi, c'est ça le truc, c'est que je me suis dit, bah finalement, pourquoi j'y suis? Parce que pourquoi je serais dans le Bey Group alors que je suis pas forcément légitime. Et aussi pourquoi j'ai décidé de quitter le Bey Group, parce que le Bey Group en fait c'est vraiment comme une sorte de famille. C'est vraiment comme, surtout le groupe Messenger, c'est vraiment comme une sorte de famille où les gens font des trucs ensemble, les gens du Bey Group parlent de sujets ensemble, ils se tapent des délires dans le groupe Facebook, ils se charrient, ils se rencontrent, ils font des projets communs. Et moi en fait, c'est pas que je me sentais pas intégré, c'était que moi-même, je ne m'intégrais pas là-dedans. Je ne m'intégrais pas dans ce délire-là parce que je vais pas dire que j'ai pas d'affinité avec certains membres du Bey Group. J'aime beaucoup certains membres du Bey Group, même tous là. Je les aime bien, c'est des super bonnes connaissances. Mais on va se le dire, c'est des connaissances. C'est ça en fait, c'est que c'est des connaissances que j'aime beaucoup. Mais c'est triste à dire, mais les membres du Bey Group ne sont pas forcément mes amis. C'est-à-dire que beaucoup de membres entre eux ont réussi à se créer de réelles amitiés. Mais moi, j'ai pas l'impression d'être leur ami. Et j'ai pas l'impression que ce sont mes amis, ce sont des collègues. Par exemple, dans le cas de Ryuk Shinigami, c'est vraiment une très très bonne collègue que j'apprécie beaucoup, que j'aime ça faire des vidéos sur elle et j'aimerais ça faire des feats avec elle. Pareil pour Bey Brother, c'est vraiment des super bons collègues. J'ai vraiment apprécié faire un feat avec lui, etc. etc. Mais dans les relations qu'on a, pour le moment, on n'a pas encore passé le cap de amis. Là où par exemple c'est différent avec Dracolite. Dracolite c'est vraiment mon pote en fait. Et même genre en fait, bon je pense que vous savez, il y a une mini guerre Bey Group, Dracolite, etc. etc. Mais il faut dire ce qui est, si j'ai fait du Beyblade, c'est parce que Dracolite c'est mon pote. Et je suis dans le camp de personne en fait. Je suis dans le camp de personne, ni dans le camp de Dracolite ou dans le camp du Bey Group. Je suis quelqu'un de neutre, je parle aussi bien avec le Bey Group qu'avec Dracolite. Mais Dracolite c'est mon pote. Donc j'ai connu Dracolite bien avant de faire du Beyblade, bien avant de connaître le Bey Group. Et c'est un pote, je l'ai aidé quand il était dans la galère, on a beaucoup discuté, on s'est fait beaucoup de vocales, tu vois. Et même si par exemple il a ses défauts, parce que tout le monde a ses défauts, ça reste mon pote Light. Et en fait, c'était aussi un conflit intérieur. Je peux pas être membre du Bey Group, sachant que il y a beaucoup d'animosité entre le Bey Group et Dracolite qui est mon pote, et rester là et regarder ça en fait. Tu vois, genre, quitte à être neutre, autant être totalement neutre. C'est-à-dire que pour moi, être dans le Bey Group fait que je ne suis pas totalement neutre non plus par rapport à la polémique qu'il y a entre deux, tu vois. Donc là, au moins, je suis totalement neutre. Si en privé, ils ont envie de se cracher dessus ou cracher sur d'autres personnes, etc., soit des abonnés ou n'importe qui, tu vois, c'est des trucs privés en Bey Group. S'ils ont envie de le faire, ils peuvent le faire. Et moi, je n'ai pas envie d'être spectateur de ça
et j'ai pas envie de le voir non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi c'est une très bonne décision, sachant que bah, comme je vous dis, je suis neutre, j'apprécie tout le monde, mais je pense que c'est mieux pour moi de ne pas être dans le Bae Group tout court, parce que on va se le dire, je sais même pas si je les verrai en vrai en fait. Je sais même pas si je les verrai en vrai parce que je suis au Canada, je suis au Québec. Je pense pas que je verrai des membres du Bae Group un jour en fait. J'ai pas l'impression. Parce que, on va se le dire, ça m'étonnerait que je me fasse inviter à des événements Beyblade parce que je suis loin. Parce que ça coûte cher, les voyages et tout. Donc à mon avis, on va jamais se voir. On va jamais se voir. Et même si on se voit, on sera amis, on sera collègues, on va se voir, on va passer des bons moments ensemble. Mais je préfère quand même rester neutre. Genre, je préfère quand même rester neutre, je préfère faire mes petits bails. De temps en temps faire des feats avec les membres du Bae Group ou avec Dracolite, s'ils sont d'accord bien entendu. S'ils sont pas d'accord, ils veulent pas faire de feat avec moi, bah tant pis. Mais je préfère rester neutre. Genre c'est pour ça que... Et je me sens pas légitime. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter le Bae Group. Moi je pense que c'est une bonne décision. Si par exemple il y a un membre du Bae Group ou n'importe qui regarde cette vidéo et qui veut en débattre et me dire bah moi je pense que tu aurais pas dû quitter pour n'importe quelle raison, il peut en débattre, ça me dérange pas, je serai avec un grand plaisir, j'aurai un très grand plaisir pour en débattre avec vous. Mais pour moi c'est une bonne décision. Moi je pense que c'est une bonne décision, au moins comme ça je reste neutre. Parce que après je suis... Tu vois, en fait je me sens vraiment pas intégré dans le délire du Bae Group. Ou même tout simplement dans le délire Baetuber France en fait. Parce que je suis français, je suis rayonné, mais je vis au Canada et j'ai pas l'impression d'être intégré dans la communauté Baetuber France. Genre, je fais du Beyblade, mais je me considère pas non plus comme Baetuber. Genre, je me considère, cette chaîne, je la considère pas comme une chaîne Beyblade. Je la considère vraiment comme une chaîne consacrée à moi et mes délires. Et ça vous le voyez bien parce que je fais pas que du Beyblade, je fais du Pokémon, je fais des reviews, je fais des live gaming, je fais de la 3D, il y a plein de nouveaux concepts qui vont arriver, je fais des courts métrages et tout. Et je considère pas cette chaîne comme une chaîne Beyblade à proprement parler. Donc c'est pour ça d'ailleurs que moi on m'a jamais contacté, qu'on m'a jamais dit bah Block mets le logo Baetuber France dans tes vidéos etc, etc. Parce que je pense que moi-même je me considère pas comme Baetuber. Et je pense que même la communauté, le Bae Group, Dracolite et les gens qui sont passionnés de Beyblade me considèrent pas non plus comme un Baetuber. Ils me considèrent comme un YouTuber qui fait des vidéos Beyblade, mais pas comme un Baetuber. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai quitté ce groupe. Mais si jamais par exemple il y a un membre du Bae Group qui veut venir me parler en privé, il n'y a pas de souci. J'ai aucun problème avec ça et j'ai comment dire, j'ai aucune animosité par rapport à n'importe qui dans le Bae Group. Par exemple je pense beaucoup à Storm que j'aime beaucoup. Storm, Tsuna, s'ils veulent me parler en privé, vocal et tout, il n'y a pas de souci. Parce qu'on se parle, on s'aime bien, tu vois, on kiffe. Mais voilà, la décision a été prise. J'aurais peut-être dû lâcher un message avant de quitter le groupe. Mais bah, j'avais pas forcément envie de me justifier sur le coup. Mais là je le fais et je le fais publiquement. Parce que ben, j'ai pas besoin de garder ça confidentiel finalement. Ça me dérange pas que ce soit... Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous comprendrez mon choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Dans tous les cas, la décision a quand même été prise. Et bah voilà, moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine. C'était Block. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos et du très lourd les frérots. Donc voilà. Et tchuss. On part en impro pour les péchos avec